Les films de robots au cinéma. Alors, je sais pas si vous avez vu la critique d'Alien sur la chaîne. En début de vidéo, je parlais des films d'Alien à Hollywood, qui est un genre très connu, mais ce n'est pas le seul mode. Il y a les films dans l'espace ou les films de super-héros qui deviennent de plus en plus nombreux au fil du temps grâce à DC ou Marvel. Mais un genre très connu est apparu dans les années 80 par un film, les films de robots. Que ce soit des films catastrophes avec des buildings qui explosent comme Pacific Rim ou Transformers, ou bien des films d'action futuriste avec une intelligence artificielle comme iRobot, ou pour finir des gros nanars intergalactiques comme Metal Hurlant. Je vous conseille la vidéo d'un téléfilm d'un dimanche après-midi qui est juste parfaite. Les films de robots sont partout. Mais un film a lancé cette mode dans les années 80, Terminator par James Cameron. Une petite pépite qui deviendra un succès planétaire, critiqué commercial, engrangeant plus de 76 millions au box-office et faisant passer Arnold Schwarzenegger d'un statut de star planétaire. Puis une suite a été mise en chantier et c'est celle-là qu'on va critiquer aujourd'hui. Donc vous êtes prêts, on va critiquer Terminator 2, le jugement dernier. Alors oui, ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. 2 semaines, c'est énorme, 2 semaines. Et la raison, j'avais la flemme, je suis désolé, je suis un flemmard. Mais vous êtes content parce que vous êtes en train de voir la nouvelle vidéo de Fab & Warner en ce moment. Donc, vous êtes content, je suis content, Fab est content, nous sommes tous contents. Voilà. Mais aussi, vous allez encore plus me détester. Il n'y aura pas de critique du Joker, tout simplement parce que ce film m'a marqué, il m'a touché. C'est une œuvre charismatique que j'ai pas décrire, tout simplement, pas du tout, j'ai la flemme, j'ai aussi la flemme de faire une critique, ça fait 2 semaines que j'ai vu le film, j'ai clairement la flemme, je suis désolé, mais je me suis rattrapé parce que j'ai un t-shirt du Joker, donc voilà. Bref, on va critiquer Terminator 2. Et what's up tout le monde, c'est Fab de la chaîne Le Cinéma de Fab et Warner, donc aujourd'hui on est là pour parler de Terminator 2. Judgment Day. Donc, film réalisé par James Gray, qui est absolument une des claques monumentales que j'ai pris. Et aussi, claque monumentale visuelle, claque monumentale niveau réalisation. Et c'est en gros une des meilleurs films de suite de films jamais enregistrés. Ouais! Donc, je vous explique en détail. Là, les effets spéciaux sont super magnifiques. Pour un film de 91, les effets spéciaux sont meilleurs que certains films sortis aujourd'hui. Bref, sinon, James Cameron nous livre une réalisation 5 étoiles, super merveilleux. Sinon, les performances Linda Hamilton et Arnold sont juste magnifiques dans le rôle. Choisi vraiment, il est toujours Terminator. C'est vraiment une cool de performance. C'est vraiment là, c'est vraiment hot de le voir tirer de la grosse machine gun sur plein de chars de police à la fin. Super génial. Ça, à part de ça, le scénario est très cohérent et peut-être même meilleur que le premier. C'est moins, comment dire, classique. Ça va plus être dans le plus complexe, dans le plus détaillé. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le scénario du film. Donc pour moi ça fait le tour. Terminator 2, anyway, j'ai déjà fait une critique sur ma chaîne personnelle. Donc Terminator 2 est une claque visuelle, est une claque cinématographique, est un extraordinaire film, un chef-d'œuvre bien évidemment. C'est pour ça que je lui donne un 10 sur 10 à toi Warner. Avant que la critique commence, je sais pas si vous avez vu mon top 10 des meilleurs films de tous les temps. Il y a Terminator 2 dedans. Il n'est pas sans raison, c'est un film qui est génial, il est marquant, il m'a marqué surtout à moi. C'est une œuvre ultra stylée. Tout d'abord, il y a une histoire magnifique. C'est une suite logique à son prédécesseur, elle est cohérente, elle est originale, elle est ni trop longue ni trop courte. Et là, elle réussit à garder les mêmes personnages du premier film tout en intégrant des nouveaux personnages. Genre l'arrivée du T-1000 est juste incroyable, son background il est parfait, il est simple, il est original. Et comment le T-800, donc Arnold Schwarzenegger, est devenu gentil alors que dans le premier il était le grand méchant, c'est du pur génie. Grâce à son réalisateur, James Cameron. Parce que la réalisation, elle est sublime. Terminator 2, c'est l'un des films comme Alien 2, Predator 2 ou bien Le Parrain 2 qui arrive à être meilleur que son prédécesseur. C'est génial. Dans ce film, Cameron réussit à créer des moments iconiques, cultes, grâce à une nuit, grâce à une ambiance nocturne qu'il maîtrise. Exemple dans la scène de l'entrepôt où il y aura des explosions, des mitraillettes, où le T-1000 prendra une mitraillette et explosera tous les flics dans l'entrepôt de Skynet, à une putain d'ambiance nocturne très SF, ça rappelle le futur, c'est sublime. Et il y a même des plans de séquences pour vous dire, il se marie très bien par les scènes d'action. Il y a aussi une très bonne musique, une très bonne BO. Tout ça, tout ce que je viens de dire là, est dans une scène dans le film qui est juste incroyable. La scène du camion avec la course-poursuite de John Connor et le T-1000, avec aussi le T-800 en moto qui vont se poursuivre. Tout ça, la musique, le rythme, la réalisation et même l'écriture de la scène est juste impressionnante. Et c'est pour ça que cette scène, c'est la scène la plus marquante du film, on pourrait dire. Les acteurs sont très bons. Ils sont très très bons. Celle qui joue Sarah Connor joue très bien. Tima Hamilton, c'est une très bonne actrice. John Connor, il joue un surjeu des fois, mais c'est un gamin, donc on peut lui pardonner. Mais on s'en bat les couilles de tout ça, on s'en bat les couilles si T-1000 joue bien ou pas. Nous, on veut Terminator
et on est servi. Arnold Schwarzenegger, c'est son rôle le plus mythique et il le tient. Il a les gestuels, il a la badassitude, il a le look, il a le charisme de Terminator. C'est lui le Terminator, c'est conclusion. Terminator 2, c'est une des meilleures suites de tous les temps, c'est un des meilleurs films de tous les temps. Il est génial, il est parfait. Je n'arriverai pas à trouver des défauts dans ce film-là, à part que ouais, ok, des fois il est un peu trop long, mais il dure quoi, 2h20. Ouais, c'est pas très long en vrai. Et c'est génial, c'est génial. Allez voir Terminator 2, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Mais regardez pas les suites, parce que ça, elles sont nulles à chier. Bref, la critique est terminée, abonne-toi, like, partage et bye.